l'histoire de Collins avec Malox d'appeler Ma sur un live TikTok. Les amis, ça boom actuellement sur un live à laquelle on montre une conversation où Malox cause avec Collins très longtemps. Et il vient nous dire ici qu'il ne parle jamais avec Collins, qui est l'histoire de Ma sur un live. Les amis, regardons la vidéo jusqu'à la fin et dites-moi ce que vous pensez. L'histoire de Collins et Ma, qu'on a vu sur un live qui dit que tout le monde va l'appeler Ma. Voilà ça, alors qu'il prouve que Malox cause avec lui depuis. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Comme Malox est venu commencer à raconter que non, il ne connaissait rien là. Les amis, suivons la vidéo jusqu'à la fin. Dites-nous ce que vous pensez. À chaque édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui est un événement sportif qui réunit tous les pays, qui est une fête du football pour l'ensemble des pays africains et qui met le projecteur. Je crois qu'en 2022, tu l'avais bloqué et en septembre 2023, tu l'as envoyé le message pour la musique de la CAN. Moi, ça, il faut parce qu'on pensait qu'on est en train de faire le film, Ma. Ils sont en train de faire les ongles. Ouais, c'est Aïcha Kamoas. Envoie ça. Olivia Mood, monte, je t'envoie ça, tu postes ça ici. Mais Ma l'avait bloqué en 2022, comment? Aïe! Ouais, venez! Pourquoi je l'ai bloqué? Parce que j'ai besoin d'entrer dans les détails. Je n'entre pas dans les enfantillages de tu m'as fait, je t'ai fait. Je donne des petits éléments puisque tu m'as régné devant la terre entière. Olivia Mood, dès que monte ici, tu montes la capture. Mets-moi cette capture. Voilà. Vous avez vu, c'est écrit en bas, vous avez bloqué ce contact. Parce qu'il sait pourquoi je l'ai bloqué. Je n'aime pas les ingrats. J'ai horreur des personnes qui se foutent de ma gueule. Je vous dis encore, toi, et vous pensez que réciter, me traiter, faire une cabale d'imbécile qui passera le temps à dire que tu es des faux, ça va faire de votre bruit, de votre brouhaha, une vérité d'ordre général. C'est à qui que vous faites? Enlevez votre... Bon, ici on n'a pas besoin d'enlever les commentaires parce que chacun qui veut lire va enlever les commentaires sur son téléphone. Je continue mon allocution. Comme je vous disais, la CAN c'est un événement sportif qui réunit tous les pays d'Afrique. Sauf que l'hymne de la CAN a toujours été proposé, non seulement par la CAF et la FIFA, aux chanteurs, aux artistes qui font du commercial. Pour peu qu'il y ait un rappeur, il y aura un rappeur parmi 6 chanteurs dans un hymne. J'ai donc décidé, quand vous voyez mon implication dans l'émission musicale que je fais, ce n'est pas pour me faire voir. C'est depuis tout petit, depuis mon jeune âge, que j'ai toujours aspiré à être un homme de l'ombre qui gère les carrières, qui gère des industries. C'est pour ça que durant mon épopée à Universal, j'ai passé le temps à me former dans tous les secteurs de l'industrie musicale. J'ai donc décidé, vous tapez Collins Powell, Play CAN, j'ai décidé donc de faire un hymne pour proposer cet hymne à la COCAN. Et j'ai invité 9 meilleurs rappeurs du continent africain. Celle qui ouvre le son, c'est Viviane Chidi, que tout le monde connaît, la sénégalaise. Et j'ai pris les meilleurs rappeurs. J'ai proposé à Ken Fak et à Ténor. La première personne à qui j'ai proposé le projet, ce n'était pas Boy Tag. Parce que c'est Boy Tag qui est le seul rappeur qui représente le Cameroun avec PAP. Ils sont deux. PAP et Boy Tag. PAP parce que c'est lui qui a produit le son. Et comme c'est un rappeur à la base, je ne pouvais pas ne pas le mettre sur ce projet. Donc quand Ténor répond et après il se joue les babachets, j'ai dit que mais ce garnement fait à qui? J'ai déposé les conneries. Dans l'outro de Play, il y a une animation coupée décalée de Dombolo Makosa. Et quand Ken Fak, c'est un bruitier, un bruiteur de casserole musicale, j'avais besoin de quelqu'un qui va animer l'outro du son. C'est pour ça que je le débloque et je le recontacte le 12 septembre 2023. Il se donne un petit genre. Oh non, il est passé par Jaurès DJ, c'est Jaurès DJ. C'est le numéro de Jaurès DJ ici. Tu fais à qui? À qui fais-tu? C'est à qui que tu fais? Donc maintenant, comme il s'est donné un petit genre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé, son nom ne me revient pas parce que je suis un peu loin dans mes propos. Vous savez, il y a un artiste coupé décalé en Côte d'Ivoire qui co-animait William à midi, c'est ça, non? Willy à midi, WAM. L'émission WAM qui est présentée par Willy Dombo. Il y avait un artiste coupé décalé. Comment j'oublie son nom? Écrivez-le en commentaire s'il vous plaît, les Ivoiriens qui sont là. C'est finalement lui qui fait l'intro du son. Landry Blessing, merci beaucoup. C'est Landry Blessing qui clôture le son de la CAN. Olivia Modé, enlève-moi ça devant mes yeux maintenant. Et tu remets Mirador en grand. Voilà, je continue. Ken Fak, tu dis m'ignorer, ne pas me connaître, que tu n'as jamais entendu parler de moi, que je te suppliais pour les featuring. Ce n'est que par rapport à l'hymne de la CAN, qui a d'ailleurs été salué par tout le comité de la CAN. Sauf que la CAN, c'est une question de lobbying. Je ne faisais pas les musiques de coups du marteau pour faire bouger les villages de la CAN. Je faisais un hymne pour proposer ça pour que ça soit l'hymne officiel. Mais ce sont des questions de lobbying. Mais tout le comité de COCAN ont salué le projet. Et j'ai pris les meilleurs rappeurs du continent. J'ai dit bien les meilleurs. Et vous connaissez Boy Tag, ce n'est pas le quartier. Allez écouter mon hymne de la CAN et vous revenez me voir si quelqu'un parmi vous, à mon niveau de direction artistique musicale. J'ai juste envie de savoir. Faites un hymne de la CAN avec uniquement des rappeurs et vous venez me voir. Quand je vous dis que je vais ouvrir une émission sur le rap qui va s'appeler Kick au Quat, vous
pensez que ça peut me faire voir? J'ai pris les meilleurs rappeurs du continent, avec la plus belle voix du Sénégal, Viviane Chidi, qui ouvre l'hymne. S'il y a un DJ dans ce live, que le DJ monte et il vous fait écouter cette hymne, je continue mon allocution. Quelle fac a dit ne pas me connaître? Quelle fac? Quand j'ai appris que tu as eu un enfant, une fille, à Bafoussam, j'étais appelé. J'étais appelé pour te dire, va reconnaître ta fille à Bafoussam. Tu t'es fâché, tu m'as raccroché au nez. C'est depuis ce jour que j'ai pris mes distances. J'ai dit, un homme et ta fille te ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est que je connais. Pour son fils, qui est sa photocopie comme deux gouttes d'eau là, je ne vais pas me mêler. Je me mets de ce que je sais parce que c'est lors d'un funérail, comme on dit souvent, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, les hommes se rencontrent. Vous connaissez les causeries d'après-deuil. Vous savez qu'on finit d'enterrer et il y a un petit festin. Et quand je suis le mouton noir de ma famille, je suis dans une famille très bourgeoise. C'est moi qui ai décidé d'entrer dans les histoires de la musique là pour salir la réputation de ma famille. Parce qu'il n'y a pas d'artistes dans ma famille. C'est moi le mouton noir. Donc, et tu as beau forcer ta famille, finalement, ils sont obligés de te dire non, c'est l'artiste de la famille. Et c'est dans ça que je rencontre la mère de sa fille. Elle me dit, grand frère, est-ce que je peux te parler? J'ai dit que oui. Elle dit que tu connais Ken Fak? J'ai dit que oui. Elle dit que je suis la mère de sa fille. Depuis que j'ai accouché, il m'a abandonné. Olivia Maude, balance la sauce. C'est avec la permission de sa maman. Il peut faire défiler, hein. Sa fille te ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu peux l'enlever, on ne va pas enlever ça. Je continue, rentre derrière, rentre à côté. Attends, c'est deux filles. Oui, ma, enlève ça, Olivia, s'il te plaît. On essaie de se passer les photos des gamins. Ne me fais pas les camoniaiseries que vous avez l'habitude de faire sur les réseaux. Attends, c'est deux filles, les deux là, hein? C'est la maman et la fille. Ah, d'accord, ok. Attends, ça ne fait pas. Aïcha, je t'envoie ça tout de suite. Ok. Je continue mon allocution. Quelle fac? Quand tu es tombé malade récemment, tu as la typhoïde, non? Qui t'a conseillé? Mais maman, ne dis pas que je te coupe. L'enfant là ne ressemble pas qu'un fac, hein? Si tu trouves qu'il ne ressemble pas, moi j'ai trouvé qu'il ressemble. Qu'elle ressemble. Moi, j'ai trouvé qu'elle ne la ressemble pas. Continue. Quelle fac? La mère de ta fille à Bafoussam m'a informé que tu lui as demandé de moufle le mouna. Elle a refusé de moufle le mouna. Jusqu'à aujourd'hui, même 5 francs, tu n'as jamais donné à la mère de la fille. Je continue mon allocution. Tu es tombé malade récemment. Tu m'as appelé parce que tu sais que je suis dans le domaine médical. Je t'ai conseillé quelle clinique à Bastos. Parce que dans ma tête, je suis en contact avec certains médecins, certains gars de la diaspora qui se sont mis ensemble pour faire ouvrir des cliniques privées à Yaoundé, à Douala. Je t'ai conseillé une clinique à Bastos. Parce que dans ma tête, je me dis que tu es le babatier que tu penses être. Tu as dit que oui, tu vas partir là-bas. Tu es tourné, tu es allé dans un centre malfamé, dans un centre piteux de santé. Te coucher. Ça tournait au vinaigre parce que quand on a pris tes paramètres, on t'a mis la perfusion, ta température ne faisait que monter. Vos grands médecins du Cameroun, de la gloire glorieuse. Et je viens de Béatrice Doudou prononcer mon nom. Quand je vais te récupérer, Béatrice Doudou, tu penses que tu es bête. Je vais te montrer l'aigreur d'une belle femme brune, claire de peau sans tache, dans un foyer polygamique, qui n'a le souvenir d'un retard que lorsqu'elle avait 16 ans. Et qu'à 40 ans, elle n'a pas toujours subi l'ombre d'un retard lors de sa période ovulatoire. Tu vas comprendre ce que ça fait d'être la 4e épouse d'un foyer polygamique, avec des épouses qui ont fait 5 enfants chacune, et que je suis la seule qui n'a pas pu pousser, ne serait-ce qu'un crabe dans une maternité. Je vais te traiter tout à l'heure. Tu ne me connais pas. Je dis que quand vous me regardez sur les réseaux sociaux, fuyez-moi comme on appelle cet espagnol. Quand tu finis, tu pars dans le centre piteux de santé, tu montes ici dans le live, je vois seulement l'état d'où tu dors. Dès que tu tombes, je coupe le live, je pas écrit, je te demande que c'est quoi ça. Tu m'appelles, tu me dis que tu es malade, tu es ceci, tu m'as dit que tu es malade, tu as oublié. Je te fais le voice. Puisque je t'appelle d'abord en vidéo, je te demande de me passer l'infirmière qui te suit. Non, je te demande de me faire passer le médecin qui te suit. Tu me dis que c'est l'infirmière qui est là et que le médecin n'est pas là. Je parle à l'infirmière, je lui pose 3 questions. Quel est le diagnostic? Montrez-moi les paramètres, ça combien? Vous avez fait les derniers paramètres, vous avez fait quand? L'examen sanguin dit quoi? Je pose certaines questions, elle est perdue, elle dit que monsieur, je ne peux pas vous répondre, c'est mieux d'attendre que le médecin arrive à 21 h, il y a le médecin de garde qui va venir, il va faire le tour des chambres. Je dis que regardez-moi les infirmières du continent. Je dis que ok ma, j'attends alors ma. Et je dis que ok, je vais te laisser te reposer. C'est après que ça me revient que non, j'ai une potion. Je demande donc à quelle fois que j'ai fait le voice. Attendez, je vous envoie le voice. Aïcha évite les problèmes. Moi, je ne sais pas quelqu'un, qu'un fac ne mord pas le fer. Il vous a dit ça. Donc, si j'ai envie de dire quelque chose, je dis. Si je remarque quelque chose, je dis. Donc, je remarque que l'enfant ne ressemble pas. C'est normal que je dise. Pensez que qu'un fac mord le fer. Ou je m'interroge d'abord. Moi, j'étais sûre qu'ils ne se connaissaient pas.
J'étais sûre et certaine qu'ils ne se connaissaient pas. Donc, Non, mais, oui. Kefa connaît Achalé. Il a accusé Pifo. C'est que le fait qu'on dise des pivots qu'il est venu, ça vient de lui, non? Non, je n'étais pas encore trop dans le Congo à ce moment-là. Voilà. Donc ça veut dire que tu peux pas connaître Achalé à l'époque et dire que tu ne connais pas Collins. Donc. Ah bon, Achalé c'est l'ami de Collins. Tu viens. Non, Achalé n'était pas mon ami, mais j'ai été assistant chorégraphe pour Star de demain. Donc je connais tous les candidats. Voilà. Et à l'époque, quand j'étais assistant chorégraphe, je n'avais pas encore 21 ans. Donc il fallait parce que j'avais été sélectionné pour performer lors des primes. Mais sauf que comme je n'avais pas encore 21 ans, mais j'étais trop talentueux en termes de chorégraphie, ils ont fait une demande d'autorisation parentale qui a été refusée catégoriquement par mes parents parce qu'il y avait une rumeur de siège de l'homme au sein de l'émission Star de demain. Ça veut dire quoi, tu vas savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire encore t'apprendre le français, Ma.